Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui, me sens perdu, et je ne sais plus quoi faire. Tu ne t'es pas perdu par hasard. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas juste une phase étrange ou un moment de fatigue. C'est plus profond que ça. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de toi s'était déplacé sans te prévenir. Tu continues d'avancer, mais sans savoir pourquoi tu fais encore ce que tu fais. Tu réfléchis, tu essaies de comprendre, tu cherches des réponses. Et pourtant, rien ne semble vraiment tenir. Tu regardes autour de toi, tu observes les autres avancer avec assurance. Et toi, tu es là, au milieu de ce silence intérieur qui te dérange. Ce n'est pas seulement l'absence de réponse qui te trouble, c'est cette sensation que même Dieu ne parle plus comme avant. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu avances, mais tu ne ressens plus cette paix qui te guidait autrefois. Et au fond de toi, une question commence à s'installer, doucement mais sûrement. Pourquoi? Pourquoi ce silence maintenant? Pourquoi cette confusion alors que tu fais encore des efforts? Pourquoi ce sentiment d'être perdu alors que tu n'as jamais autant cherché à comprendre? Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre, même si ton esprit résiste encore. Et si ce silence n'était pas un abandon? Et si cette confusion n'était pas une erreur? Et si ce moment que tu vis n'était pas une chute, mais un repositionnement? Parce que le Saint-Esprit ne disparaît pas quand tu es perdu. Il ne s'éloigne pas quand tu ne comprends plus. Il ne se tait pas sans raison. Il change. Il change la manière dont il te parle. Il change la manière dont il te guide. Il change la manière dont tu es censé écouter. Et c'est là que tout devient déstabilisant. Parce que tu continues d'attendre Dieu de la même façon, alors qu'il est déjà en train d'agir différemment. Ce moment que tu vis, ce n'est pas un vide sans sens, c'est un passage, un espace où Dieu enlève le bruit, les repères habituels, les fausses sécurités, pour que tu puisses enfin entendre quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus précis. Mais pour ça, il faut accepter une chose difficile. Tu ne peux pas rester la personne que tu étais et recevoir la direction qui arrive. Alors oui, tu te sens perdu. Mais peut-être que ce n'est pas parce que tu as quitté le bon chemin. Peut-être que c'est parce que Dieu est en train de t'en montrer un nouveau, que tu n'as pas encore appris à reconnaître. Reste attentif maintenant. Ne laisse pas ton esprit fuir ce moment, quand ton âme ne reconnaît plus sa propre direction. Il y a des moments où même toi, tu ne te reconnais plus. Tu prends des décisions, mais tu doutes immédiatement après. Tu ressens quelque chose, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Tu avances, mais avec cette impression étrange que tu ne sais plus vraiment pourquoi tu continues. Avant, c'était différent. Il y avait une forme de clarté. Même dans les difficultés, tu savais où tu allais. Tu avais des repères, des convictions, une direction intérieure qui te donnait une certaine stabilité. Aujourd'hui, tout semble flou. Ce qui te donnait de la paix ne fonctionne plus comme avant. Ce qui te motivait te laisse maintenant indifférent. Ce qui te paraissait évident est devenu incertain. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Tu te demandes si tu as fait une erreur. Tu te demandes si tu t'es trompé de chemin. Tu te demandes si tu es en train de perdre quelque chose d'essentiel. Mais ce que tu ressens n'est pas forcément une perte. C'est une transformation. Parce que ton âme, à ce moment précis, est en train de se détacher de ce qu'elle connaissait. Pas parce que c'était entièrement mauvais, mais parce que ce n'était plus suffisant pour là où tu es appelé à aller. Dieu ne maintient pas toujours ce qui t'a guidé hier. Parfois, il enlève cette sensation de certitude pour t'empêcher de rester là où tu n'es plus censé être. Et c'est inconfortable, parce que tu ne peux plus t'appuyer sur tes anciens repères, mais tu n'as pas encore accès au nouveau. Tu es entre deux états, entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. C'est pour ça que ton âme semble désorientée. Ce n'est pas qu'elle est perdue, c'est qu'elle est en train d'apprendre à fonctionner autrement. Mais dans cet espace, il y a un danger. Le danger de croire que quelque chose ne va pas chez toi. Le danger de penser que tu t'es éloigné de Dieu.
le danger de vouloir revenir en arrière juste pour retrouver une sensation de contrôle, alors que la vérité est tout autre. Tu n'es pas en train de t'éloigner, tu es en train d'être déplacé. Dieu est en train de retirer ce qui te donnait une fausse sécurité pour t'amener vers quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus aligné avec ce qu'il a prévu pour toi. Mais tant que tu continues à chercher la direction de la même manière qu'avant, tu ne pourras pas reconnaître ce qui est en train de naître en toi, parce que cette nouvelle direction ne commence pas par une réponse claire. Elle commence par une perte de repère. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas une confusion, mais le premier signe que Dieu est en train de te conduire autrement? Le silence qui dérange, absence ou langage différent. Ce silence que tu ressens, il te dérange plus que tu ne veux l'admettre. Ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est une absence de réponse, une absence de direction claire, une absence de cette sensation que Dieu est en train de te parler comme avant. Et ce silence crée une tension en toi, parce que tu attends quelque chose, un signe, une confirmation, une parole claire, mais rien ne vient comme tu l'espérais. Alors, ton esprit commence à remplir ce vide. Peut-être que Dieu s'est éloigné, peut-être que tu as fait quelque chose de mal, peut-être que tu n'entends plus parce que tu t'es perdu. Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est jamais vide, il est rempli d'intention. Ce que tu appelles silence est souvent une transition dans la manière dont Dieu communique avec toi. Avant, tu recevais des réponses directes. Avant, tu ressentais rapidement la paix. Avant, les choses semblaient plus simples. Mais maintenant, tout est différent. Et ce changement te déstabilise parce que tu continues d'attendre une voix alors que Dieu est peut-être en train de parler autrement. Il parle dans ce qui te dérange. Il parle dans ce que tu ne comprends pas encore. Il parle dans ce qui ne correspond pas à tes attentes. Regarde bien. Ce silence t'oblige à ralentir. Ce silence t'oblige à réfléchir autrement. Ce silence t'empêche de prendre des décisions impulsives. Et si ce silence n'était pas une absence, mais une protection contre des choix que tu aurais faits trop vite, une protection contre des directions qui semblaient bonnes, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Parce que Dieu ne parle pas toujours pour te rassurer. Parfois, il se tait pour t'aligner. Il enlève les réponses faciles pour que tu arrêtes de dépendre de ce qui est immédiat et que tu développes une écoute plus profonde. Mais cette écoute-là demande autre chose. Elle demande de rester présent même quand tu ne comprends pas. Elle demande de ne pas fuir le silence. Elle demande de faire confiance sans preuve immédiate. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que le silence confronte. Il révèle ce que tu évites. Il met en lumière ce que tu ne veux pas voir. Mais si tu restes, si tu acceptes de ne pas fuir ce moment, tu vas commencer à remarquer quelque chose de différent. Pas une voix forte, pas une réponse évidente, mais une direction subtile, une conviction qui grandit doucement, une clarté qui ne vient pas d'un coup, mais qui s'installe. Et à ce moment-là, tu vas comprendre. Dieu n'a jamais cessé de parler. Tu étais simplement en train d'apprendre une nouvelle manière d'écouter. Alors laisse-moi te poser une question. Et si le silence que tu vis aujourd'hui était en réalité la forme la plus profonde de communication que Dieu ait utilisée avec toi jusqu'à maintenant? La fatigue spirituelle que personne ne voit. Il y a une fatigue dont tu ne parles pas. Ce n'est pas une fatigue physique, ce n'est pas juste le manque de sommeil ou le stress du quotidien. C'est une fatigue plus profonde, plus silencieuse, plus difficile à expliquer. C'est la fatigue de continuer à croire quand tu ne vois rien changer. La fatigue de prier sans ressentir de réponse. La fatigue d'espérer sans voir de direction claire. La fatigue de rester fort alors que quelque chose en toi commence à s'affaiblir. Et le plus difficile, c'est que personne ne la voit vraiment. Parce que tu continues d'avancer, tu continues de sourire, tu continues de faire ce que tu dois faire. De l'extérieur, tout semble normal.
mais à l'intérieur, c'est lourd. Il y a une lassitude qui s'installe, une perte d'élan, une impression que même ta foi te demande un effort que tu n'avais pas avant. Et parfois, tu te poses cette question que tu n'oses pas dire à voix haute. Combien de temps encore? Combien de temps tu dois continuer sans comprendre? Combien de temps tu dois avancer sans ressentir cette paix qui te guidait? Combien de temps tu dois tenir sans savoir si tu es encore sur le bon chemin? Mais écoute bien ceci. Cette fatigue n'est pas un signe que ta foi est en train de mourir. C'est un signe que ta manière de porter ta foi est en train de changer. Parce que jusqu'à maintenant, tu as porté beaucoup de choses par toi-même. Tu as essayé de comprendre. Tu as essayé de contrôler. Tu as essayé de garder le cap avec tes propres forces. Mais il arrive un moment où Dieu permet cette fatigue, pas pour te briser, mais pour t'arrêter, pour t'empêcher de continuer à avancer de la même manière. Pour te montrer que tu ne peux plus dépendre uniquement de ce que tu ressens, de ce que tu comprends, de ce que tu maîtrises. Cette fatigue est un signal que quelque chose doit être relâché. Peut-être des attentes que tu t'imposes, peut-être une pression invisible que tu portes, peut-être cette idée que tu dois toujours avoir une réponse, toujours être sûr, toujours être fort. Mais Dieu ne t'a jamais demandé ça. Il ne t'a jamais demandé d'être inépuisable. Il ne t'a jamais demandé de tout comprendre. Il ne t'a jamais demandé de tenir seul. Et si cette fatigue était en réalité une invitation à déposer ce que tu portes depuis trop longtemps, une invitation à arrêter de lutter pour garder le contrôle, une invitation à laisser Dieu reprendre la place que tu as inconsciemment occupée. Parce que tant que tu as encore l'énergie de tout gérer, tu continues. Mais quand cette énergie disparaît, tu es obligé de changer. Et c'est là que quelque chose de nouveau peut commencer. Pas une force basée sur toi, pas une motivation basée sur tes émotions, mais une paix différente. Une paix qui ne dépend pas de tes réponses. Une paix qui ne dépend pas de ta compréhension. Une paix qui existe même quand tu es fatigué. Alors ne rejette pas ce que tu ressens. Ne pense pas que quelque chose ne va pas chez toi. Ce que tu vis est un passage. Un passage où Dieu ne te demande plus d'être fort, mais d'être vrai. Et si cette fatigue que tu ressens aujourd'hui était le début d'une manière plus profonde de marcher avec lui? Quand Dieu ne répond pas à la question que tu poses, il y a quelque chose de troublant que tu as sûrement déjà vécu. Tu poses une question claire à Dieu. Tu attends une réponse précise, tu veux savoir quoi faire, où aller, quelle décision prendre, mais ce que tu reçois ne correspond pas à ta question. Tu demandes une direction et tu ressens un appel à changer intérieurement. Tu demandes une réponse rapide et tu te retrouves face à un silence prolongé. Tu demandes une solution et tu es confronté à une vérité que tu ne voulais pas regarder et ça te déstabilise parce que tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas simplement à ce que tu demandes. Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur commence à percevoir. Dieu ne répond pas toujours à la question que tu poses parce qu'il voit ce qui se cache derrière. Tu demandes quoi faire, mais lui voit pourquoi tu hésites. Tu demandes quelle direction prendre, mais lui voit ce qui t'empêche d'avancer. Tu demandes une solution extérieure, mais lui travaille sur une réalité intérieure. Et c'est là que tout change. Parce que Dieu ne se limite pas à résoudre tes situations. Il transforme la personne qui traverse ces situations. Regarde bien. Si Dieu te donnait exactement ce que tu demandes, au moment où tu le demandes, sans toucher à ce qui est en toi, tu avancerais peut-être plus vite, mais pas forcément plus juste. C'est pour ça que certaines réponses semblent décalées. Parce qu'avant de te montrer où aller, Dieu veut s'assurer que tu es prêt à y aller. Avant de t'ouvrir une porte, il travaille sur ce que tu portes à l'intérieur. Et parfois, ce travail passe par une réponse que tu n'attendais pas. Une réponse qui te confronte. Une réponse qui te ralentit. Une réponse qui te pousse à voir plus loin que ta demande initiale. Et c'est inconfortable, parce que tu voulais une direction et tu te retrouves face à toi-même. Mais c'est là que se trouve la vraie réponse.
pas seulement dans ce que tu dois faire, mais dans ce que tu dois devenir, parce que certaines directions ne sont accessibles qu'à une version de toi qui n'existe pas encore. Et Dieu le sait, alors il ne répond pas toujours directement. Il répond en profondeur. Il répond là où ça change tout. Il répond là où tu ne regardais pas. Il répond d'une manière qui prépare ton futur, même si ton présent ne comprend pas encore. Alors laisse-moi te poser une question. Et si le fait que Dieu ne réponde pas comme tu le souhaites était en réalité la preuve qu'il est en train de te répondre à un niveau beaucoup plus profond? Le moment où tout devient flou intentionnellement. Il y a un moment précis où tout bascule, pas extérieurement, rien de spectaculaire. Mais à l'intérieur, quelque chose change. Ce qui était clair devient flou. Ce qui semblait stable commence à trembler. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis que tu as peut-être fait une erreur, que tu as mal discerné, que tu as pris une mauvaise direction. Mais si ce flou n'était pas une conséquence, mais une intention, parce qu'il existe des moments où Dieu permet volontairement que tout devienne incertain, pas pour te perdre, mais pour te détacher. Te détacher de quoi? De tes anciennes certitudes, de tes schémas automatiques, de cette sécurité que tu avais construite autour de ce que tu pensais être vrai. Parce que tant que tout est clair selon ta logique, tu n'as pas besoin de faire confiance autrement. Tu avances avec ce que tu connais déjà. Tu choisis avec ce que tu comprends déjà. Tu restes dans une zone qui te rassure, mais qui te limite. Alors, Dieu intervient. Il ne casse pas ta vie, il brouille tes repères. Il ne détruit pas ton chemin, il enlève la lisibilité que tu avais dessus. Et c'est là que tu te sens perdu, parce que tu ne peux plus t'appuyer sur ce qui fonctionnait avant. Tu regardes autour de toi, tu analyses, tu réfléchis, mais rien ne te donne cette certitude que tu recherches. Et ça te dérange profondément, parce que tu veux comprendre avant d'avancer, tu veux voir avant de décider, tu veux être sûr avant de continuer. Mais cette fois, ça ne fonctionne plus comme ça, parce que Dieu ne veut pas seulement te montrer un chemin, il veut changer la manière dont tu marches. Il t'emmène dans une dimension où la clarté ne vient pas avant le mouvement, mais pendant, où la direction ne s'impose pas d'un coup, mais se révèle progressivement. Et pour ça, il faut accepter de ne plus tout voir comme avant. Ce flou que tu ressens, ce n'est pas un manque de direction. C'est un excès de contrôle qui est en train de disparaître. C'est une transition où Dieu retire ta dépendance à la compréhension immédiate pour t'amener vers une confiance plus profonde. Mais dans cet espace, il y a une tentation. Revenir en arrière. Revenir à ce qui était clair, même si ce n'était plus juste. Revenir à ce qui rassure, même si ça ne correspond plus à ce que Dieu prépare. Et c'est là que tout se joue. Parce que si tu fuis ce flou, tu restes bloqué dans ce que tu connais déjà. Mais si tu restes, si tu acceptes de traverser cette zone sans tout comprendre, alors quelque chose de nouveau commence à s'installer. Pas une réponse immédiate, pas une direction évidente, mais une transformation intérieure. Tu commences à avancer autrement, tu commences à ressentir différemment, tu commences à comprendre sans avoir toutes les explications. Et à ce moment-là, tu réalises quelque chose. Le flou n'était pas là pour t'arrêter, il était là pour t'apprendre à voir autrement. Alors laisse-moi te poser cette question. Et si ce moment où tout semble confus dans ta vie était en réalité l'endroit précis où Dieu est en train de redéfinir ta manière de le suivre? Ce que tu appelles perte est peut-être un réalignement. Il y a des choses que tu as perdues et tu n'arrives pas à les oublier. Des portes qui se sont fermées sans explication, des relations qui se sont éloignées sans raison claire, des opportunités qui semblaient parfaites, mais qui ont disparu. Et depuis, une pensée revient constamment. Pourquoi? Pourquoi ça s'est arrêté alors que ça semblait juste? Pourquoi ça s'est fermé alors que tu y croyais encore? Pourquoi Dieu a permis ça maintenant? Et sans même t'en rendre compte, tu associes ces pertes à un échec, comme si quelque chose t'avait échappé, comme si tu avais mal discerné, comme si tu avais raté ce qui était pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais envisagé. Et si tu n'avais rien perdu?
Et si ce que tu appelles perte était en réalité un réalignement précis, parce que Dieu ne retire pas au hasard, il ne ferme pas des portes sans raison, il ne permet pas des ruptures sans intention. Parfois, ce qu'il enlève de ta vie n'est pas mauvais, mais ce n'est plus aligné. Et c'est là que ça devient difficile à accepter, parce que tu n'as pas perdu quelque chose de négatif. Tu as perdu quelque chose qui te faisait du bien. Mais le bien n'est pas toujours le bon. Ce qui te rassurait pouvait te ralentir. Ce qui te faisait du bien pouvait te détourner. Ce qui semblait juste pouvait t'éloigner de quelque chose de plus profond. Et Dieu voit ça. Il voit au-delà de ton attachement. Il voit au-delà de ce que tu ressens. Il voit là où ce chemin allait réellement te mener. Alors il intervient. Pas toujours en expliquant, pas toujours en prévenant, mais en repositionnant. Il enlève ce qui ne correspond plus à la direction qu'il prépare pour toi. Et sur le moment, ça fait mal, parce que tu ne vois que ce qui disparaît, tu ne vois que ce qui se ferme, tu ne vois que ce que tu ne peux plus retrouver. Mais tu ne vois pas encore ce qui est en train de s'aligner, parce que le réalignement est silencieux. Il ne crie pas. Il ne se montre pas immédiatement, il travaille en profondeur, il ajuste des choses que tu ne perçois pas encore. Il prépare des chemins que tu ne peux pas encore imaginer. Il repositionne ton cœur, tes pensées, tes attentes. Et c'est pour ça que tu te sens entre deux, entre ce que tu avais et ce que tu n'as pas encore, entre ce que tu comprends et ce qui reste flou, entre le passé qui te manque et un futur que tu ne vois pas encore. Mais ce n'est pas un vide, c'est un ajustement précis, intentionnel, guidé. Et si tu continues à voir ces pertes comme des erreurs, tu risques de résister à ce que Dieu est en train de construire. Mais si tu changes ton regard, si tu acceptes que tout n'a pas été retiré contre toi, alors tu commences à percevoir autre chose. Pas immédiatement, mais progressivement, une nouvelle direction, une nouvelle paix, une nouvelle compréhension. Alors, laisse-moi te poser cette question. Et si ce que tu pleures encore aujourd'hui était en réalité ce que Dieu a retiré pour te placer exactement là où tu devais être? La voix du Saint-Esprit dans ce que tu évites. Il y a quelque chose que tu évites. Tu le sais. Ce n'est pas forcément quelque chose de visible pour les autres. Ce n'est pas toujours une action claire. Parfois, c'est juste une pensée que tu repousses, une vérité que tu refuses de regarder en face, une direction que tu sens, mais que tu ne veux pas accepter. Et à chaque fois que ça revient, tu détournes ton attention, tu te distrais, tu rationalises, tu trouves une autre explication, mais ça revient, toujours, comme un murmure persistant que tu n'arrives pas à faire taire complètement. Et si ce que tu évites était précisément l'endroit où le Saint-Esprit est en train de te parler, parce que Dieu ne parle pas toujours là où tu es à l'aise, il parle souvent là où tu résistes, pas pour te mettre mal à l'aise gratuitement, mais parce que c'est exactement là que se trouve ce qui doit changer. Regarde bien, ce que tu évites a une particularité. Ça te dérange intérieurement. Ça te met face à quelque chose de vrai. Ça t'oblige à sortir de ce que tu contrôles. Et c'est pour ça que tu l'évites. Parce que tant que tu ne regardes pas, tu peux continuer comme avant. Mais dès que tu fais face, quelque chose doit bouger. Et ce mouvement te fait peur. Pas forcément parce que c'est mauvais, mais parce que c'est inconnu. Parce que ça va te demander de lâcher quelque chose. Parce que ça va te demander d'accepter une vérité que tu ne peux plus ignorer. Et c'est là que le Saint-Esprit agit. Pas toujours avec des mots clairs, mais avec une insistance intérieure. Une conviction qui ne disparaît pas, une sensation que tu ne peux pas complètement étouffer, un appel discret mais constant. Et plus tu évites, plus cette tension grandit, pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Parce que Dieu ne force pas, mais il insiste. Il ne t'impose pas, mais il te rappelle, encore et encore, jusqu'à ce que tu t'arrêtes, jusqu'à ce que tu écoutes, jusqu'à ce que tu sois prêt à regarder ce que tu fuis. Et à ce moment-là, tout change.
Parce que ce que tu évitais n'était pas là pour te bloquer. C'était une porte vers une compréhension plus profonde, une porte vers une libération que tu ne voyais pas, une porte vers une direction que tu ne pouvais pas recevoir autrement. Mais tant que tu restes dans l'évitement, cette porte reste fermée, pas parce que Dieu te la cache, mais parce que tu refuses de t'en approcher. Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu évites encore aujourd'hui, alors que, au fond de toi, tu sais que c'est exactement là que Dieu essaie de te parler? Tip 1. To write the next topic, or type the changes you want now. Le combat entre ton besoin de contrôle et la direction divine. Il y a un combat silencieux en toi. Ce n'est pas un combat visible, personne ne le remarque vraiment. Mais il est là, constant, épuisant, subtil. C'est le combat entre ton besoin de comprendre et l'appel à faire confiance. Tu veux savoir où tu vas. Tu veux être sûr avant d'avancer. Tu veux maîtriser les choses pour éviter de te tromper. Et en apparence, ça semble logique. Mais au fond, ça te bloque. Parce que plus tu cherches à contrôler, plus tu ressens de la tension. Plus tu analyses, plus tu te perds dans tes propres pensées. Plus tu veux être certain, moins tu avances. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu crois que le contrôle te protège. Alors qu'en réalité, il t'empêche d'entrer dans ce que Dieu prépare. Le problème n'est pas ton désir de bien faire. Le problème, c'est la manière dont tu veux le faire. Tu veux suivre Dieu, mais à condition de comprendre d'abord. Tu veux lui faire confiance, mais seulement quand tout est clair. Et c'est là que le conflit commence. Parce que la direction divine ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne te donne pas toujours une vision complète. Il ne te montre pas toujours chaque étape. Il ne t'explique pas toujours à l'avance ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, tu avancerais avec ta logique, pas avec la foi. Tu t'appuierais sur ce que tu vois, pas sur ce que tu crois. Tu suivrais un plan, mais tu ne développerais pas une relation. Et Dieu ne veut pas seulement te guider. Il veut que tu apprennes à marcher avec lui. Et ça change tout, parce que marcher avec lui, ça implique de lâcher certaines choses. Lâcher le besoin d'avoir toutes les réponses. Lâcher l'illusion que tu peux tout prévoir. Lâcher cette peur de te tromper qui te pousse à rester immobile. Mais ce lâcher-prise est difficile parce qu'il te met dans une position inconfortable, une position où tu avances sans tout comprendre, une position où tu dois écouter autrement, une position où tu ne peux plus t'appuyer uniquement sur toi-même. Et c'est là que la vraie transformation commence. Quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler, tu commences à percevoir autre chose, une direction plus subtile, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une assurance qui ne vient pas de ta compréhension, mais de ta confiance. Et petit à petit, tu réalises quelque chose. Ce n'est pas quand tu contrôlais que tu étais le plus en sécurité, c'est quand tu lâchais. Parce que le contrôle te donne une illusion de stabilité, mais la confiance te connecte à une direction réelle. Alors laisse-moi te poser cette question. Et si ce que tu appelles prudence aujourd'hui était en réalité ce qui t'empêche d'entrer pleinement dans ce que Dieu est en train de te montrer, quand avancer sans comprendre devient un acte de foi? Il arrive un moment où tu dois faire un choix difficile, pas entre le bien et le mal, pas entre deux options évidentes, mais entre rester là où tu es ou avancer sans comprendre complètement. Et c'est là que tout se complique, parce que tu ressens qu'il faut bouger. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'appelle à avancer, à changer, à sortir de cette position où tu es bloqué depuis trop longtemps. Mais en même temps, tu n'as pas toutes les réponses. Tu ne vois pas clairement le résultat. Tu ne sais pas exactement où ça va te mener. Tu n'as pas cette sécurité que tu aimerais avoir. Et ton réflexe naturel, c'est d'attendre. Attendre d'être sûr, attendre d'avoir un signe plus clair, attendre de comprendre parfaitement. Mais pendant que tu attends, rien ne bouge. Et ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, c'est parce que ce qu'il attend de toi maintenant n'est plus une compréhension, c'est un mouvement. Parce qu'il existe un niveau de foi que tu ne peux pas atteindre en restant immobile. Un niveau où tu ne marches plus parce que tout est clair, mais parce que tu as choisi de faire confiance même dans l'incertitude.
Et c'est exactement là où tu es. Tu n'es plus dans une phase où Dieu va tout expliquer avant d'agir. Tu es dans une phase où il te demande d'avancer pour que la clarté vienne ensuite. Et ça change complètement ta manière de voir les choses, parce que tu réalises que comprendre n'est plus la priorité. Obéir l'est. Pas une obéissance forcée, pas une obéissance aveugle, mais une réponse intérieure, une décision de dire oui, même quand ton esprit n'a pas encore tout validé, et c'est là que la foi devient réelle. Pas quand tu te sens en sécurité, pas quand tout est évident, mais quand tu fais un pas sans garantie immédiate, et ce premier pas est toujours le plus difficile, parce qu'il te confronte à tout ce que tu veux contrôler, parce qu'il te force à quitter une zone où tu étais encore protégé, parce qu'il t'expose à l'inconnu. Mais c'est aussi ce pas-là qui déclenche quelque chose. Une nouvelle direction commence à se révéler. Une paix différente s'installe. Une assurance que tu ne peux pas expliquer apparaît. Pas parce que tu comprends plus, mais parce que tu es aligné autrement. Et à ce moment-là, tu réalises une vérité que peu de personnes acceptent vraiment. Tu n'avais pas besoin de plus d'explications, tu avais besoin d'avancer. Alors, laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que tu attends encore de comprendre alors qu'au fond de toi, tu sais déjà que Dieu te demande simplement de faire un pas? Reconnaître Dieu dans ce qui ne ressemble pas à Dieu. Il y a des moments où Dieu agit, mais tu ne le reconnais pas. Pas parce qu'il est absent, mais parce que ce qu'il fait ne correspond pas à ce que tu attendais. Tu pensais que sa présence apporterait immédiatement la paix, mais tu ressens de l'inconfort. Tu pensais qu'il ouvrirait des portes, mais elles se ferment. Tu pensais qu'il confirmerait rapidement, mais tout semble retardé. Et alors, tu doutes. Tu te demandes si Dieu est vraiment là. Tu te demandes si tu es encore sur le bon chemin. Tu te demandes si tu n'as pas mal interprété ce que tu ressentais au départ. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta manière de voir. Dieu ne ressemble pas toujours à l'idée que tu t'es faite de lui dans certaines saisons. Il n'agit pas toujours avec douceur visible. Il ne confirme pas toujours avec des signes évidents. Il ne guide pas toujours avec des sensations rassurantes. Parfois, il agit à travers ce qui te dérange, à travers un refus, à travers une attente prolongée, à travers une situation qui te pousse à sortir de ce que tu contrôlais. Et c'est pour ça que tu ne reconnais pas sa main, parce que tu cherches Dieu dans ce qui te fait du bien, alors qu'il est parfois en train d'agir dans ce qui te transforme. Regarde bien. Ce qui ne ressemble pas à Dieu selon tes attentes est souvent exactement ce qui te rapproche de lui en profondeur. Parce que Dieu ne cherche pas seulement à te rassurer, il cherche à te former. Il ne veut pas seulement t'apaiser, il veut t'aligner. Et cet alignement passe parfois par des expériences que tu n'aurais jamais choisies. Des moments où tu es obligé de lâcher tes repères. Des situations où tu ne peux plus t'appuyer sur ce que tu comprenais avant. Des saisons où ta foi n'est plus soutenue par des émotions, mais par une décision intérieure. Et c'est là que ta perception change. Tu commences à voir autrement. Tu ne cherches plus Dieu uniquement dans ce qui est agréable. Tu commences à le reconnaître dans ce qui te pousse à grandir, dans ce qui t'oblige à évoluer, dans ce qui t'arrache à ce qui était confortable mais limité. Et à ce moment-là, quelque chose s'ouvre. Tu comprends que Dieu n'était jamais absent. Il était simplement en train d'agir d'une manière que tu n'avais pas encore apprise à reconnaître. Alors laisse-moi te poser cette question. Et si ce que tu rejettes aujourd'hui parce que ça ne ressemble pas à ce que tu attendais de Dieu était en réalité la preuve qu'il est en train de travailler profondément dans ta vie? L'instant où tout peut basculer intérieurement. Il y a un moment précis où tout peut changer, pas forcément autour de toi. Rien d'extérieur ne bouge immédiatement. Les situations restent les mêmes. Les questions sont toujours là. Les réponses ne sont pas encore visibles. Mais à l'intérieur, quelque chose bascule. Ce moment ne dépend pas de ce que tu vois. Il dépend de ce que tu comprends enfin. Tu réalises que tu n'étais pas abandonné. Tu réalises que tu n'étais pas perdu sans direction. Tu réalises que tout ce que tu vivais
avait un sens que tu ne percevais pas encore. Et cette prise de conscience change tout, parce que ce n'est plus la situation qui te définit, c'est la manière dont tu la vois. Avant, tu voyais du flou. Maintenant, tu commences à voir un processus. Avant, tu voyais du silence. Maintenant, tu comprends qu'il y avait une communication différente. Avant, tu voyais des pertes. Maintenant, tu perçois un réalignement. Et ce changement intérieur crée une nouvelle position en toi. Tu n'es plus dans la confusion totale. Tu n'es plus dans la résistance. Tu n'es plus dans cette peur constante de te tromper. Tu es dans une forme de paix différente. Pas une paix basée sur des réponses claires, mais une paix basée sur une confiance plus profonde. Et cette paix-là, personne ne peut te l'enlever. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle vient de ce que tu sais maintenant. Que Dieu est présent, même quand tu ne comprends pas, que Dieu agit, même quand tu ne vois rien, que Dieu guide, même quand tout semble incertain. Et à partir de ce moment-là, ta manière d'avancer change. Tu ne cherches plus à tout maîtriser, tu ne bloques plus en attendant des réponses parfaites. Tu n'as plus besoin de tout expliquer pour continuer. Tu avances, autrement, avec une assurance intérieure, avec une sensibilité nouvelle, avec une capacité à reconnaître Dieu là où tu ne le voyais pas avant. Et c'est là que tout commence vraiment. Pas quand tu reçois toutes les réponses, mais quand tu acceptes que tu n'en as pas besoin pour avancer. Alors, laisse-moi te poser une dernière question. Et si ce moment que tu vis maintenant était précisément celui où tout est en train de basculer en toi, même si tu ne le voyais pas encore? Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'être conduit autrement. Tu as cru que tu étais perdu. Tu as regardé ta vie, tes décisions, ce silence, ce flou, et tu as pensé que quelque chose s'était brisé, que tu avais quitté le bon chemin, que tu n'étais plus aligné comme avant. Mais maintenant, regarde autrement. Rien ne s'est brisé, rien ne s'est arrêté, rien ne s'est perdu. Tout a changé de direction. Ce que tu prenais pour une absence était une transition. Ce que tu appelais confusion était une transformation. Ce que tu vivais comme une perte était un repositionnement. Et si tu ressens encore cette instabilité, c'est parce que tu n'es plus la même personne. Tu ne peux plus revenir à ce que tu étais. Tu ne peux plus fonctionner comme avant. Tu ne peux plus te satisfaire de réponses superficielles. Parce que quelque chose en toi a été réveillé. Une sensibilité nouvelle, une profondeur que tu ne connaissais pas, une capacité à percevoir Dieu autrement. Et ça change tout. Tu n'es plus guidé par des évidences. Tu es guidé par une relation. Tu n'avances plus parce que tout est clair. Tu avances parce que tu as appris à reconnaître sa présence, même dans l'incertitude. Et c'est là que se trouve la vraie direction. Pas dans des chemins parfaitement tracés, mais dans une connexion constante. Une connexion qui te garde en mouvement, une connexion qui t'ajuste en temps réel. Une connexion qui te guide même quand tu ne peux pas expliquer comment. Alors oui, tu ne sais peut-être pas encore exactement où tu vas, mais tu sais quelque chose de plus important. Tu sais que tu n'es pas seul, tu sais que tu es conduit, tu sais que même dans le flou, il y a une direction. Et cette direction ne dépend pas de ce que tu vois, elle dépend de celui qui te guide. Alors arrête de te dire que tu es perdu. Parce que tu ne l'es pas. Tu es en train d'apprendre à marcher autrement, à écouter autrement, à faire confiance autrement. Et si tu restes dans cette posture, si tu continues d'avancer même sans tout comprendre, tu vas voir, ce qui était flou va devenir clair, ce qui était lourd va devenir léger, ce qui te semblait bloqué va s'ouvrir, pas forcément comme tu l'imaginais, mais exactement comme tu en avais besoin. Alors garde ceci en toi. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train d'être conduit d'une manière que tu n'avais jamais connue jusqu'à maintenant. Et cette fois, tu ne marches plus seulement avec des réponses, tu marches avec Dieu.